les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors, c'est parti. Donc la guidance, bien sûr, du week-end, déjà. Donc c'est parti, on va voir le message de Jésus. Merci à Jésus d'être là. Je suis avec... voilà. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 30. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et... la même carte, je crois que hier. Hein. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Matthieu 6, 34. Voilà, encore une fois, le message de ne pas s'inquiéter pour le futur, pour le lendemain. Tout simplement. Et on va voir le message aussi général du week-end. Avec mon oracle, la rose de Maman Marie, que vous pourrez retrouver d'ailleurs si vous le souhaitez en stock. Et vous avez moins 10% en ce moment pour Noël. Qu'est-ce qu'on a? L'ancrage. Vous serez beaucoup plus ancré, là, on dirait, ce week-end. Alors oui, effectivement, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune en taureau. Très bientôt, reste calme, ce que tu souhaites arrive bientôt. Et on a la carte du chat, et qui vous dit, spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage, ainsi que la détermination et l'équilibre. Tu as en toi ces énergies, il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressens. Et on te regarde, on t'observe avec stabilisation, d'une situation, officialisation. On vous dit qu'une personne te regarde souvent et veut tout savoir de toi. Et une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Voilà, donc voilà, ça c'est fait. Et on vous parle d'une personne ici qui est honnête. Tu peux faire confiance à cette personne. Oh, dis donc, c'est parti loin celle-ci. Et la dernière... eh bien, le succès, super. Succès, une belle réussite, tout ira beaucoup mieux. Reste juste toi-même. Voilà. Et on parle donc de cette personne honnête qui fait partie de votre famille d'âme avec qui il y a beaucoup de désir ici entre vous. On parle de sexualité sacrée. Tu ressens en toi les énergies qui t'attirent vers cette personne. Un amour passionnel envahit tout ton corps. Tu as une famille d'âme qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Et cette personne est honnête. Tu peux faire confiance à cette personne. Donc, je pense que ici, clairement, voilà quoi. C'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Donc, un côté positif. Du côté positif. Puisque on parle ici de quelqu'un de quand même qui est honnête. Et avec qui il y a... en plus, on a le cadeau divin juste derrière. C'est comme si on disait aussi que c'était, enfin voilà, que ce que vous ressentez ici avec cette personne, c'est un cadeau divin. C'est quelque chose qui est de Dieu en fait, du divin, et non pas de l'autre côté quoi. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as, alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Bon, pour moi c'est ça. Pour moi il y a vraiment ce côté-là où on veut vous dire que voilà, cette personne est un cadeau divin. Ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un cadeau divin. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Donc, on va voir pour ce week-end avec l'oracle Béline. Tiens, d'ailleurs, on me dit de garder. Donc, c'est celui-ci magnifique qui symbolise, pour moi, l'Esprit Saint, la paix, en fait. La paix. La paix dans le monde, on en a tellement besoin. Et oui. Alors, on y va. Oups. N'hésitez pas les belles âmes. Très très important, évidemment. On le répétera jamais assez. N'hésitez pas à liker. Voilà, à mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu. Avec, bien sûr, s'abonner, activer la clochette pour bien recevoir les vidéos en temps et en heure.
et puis bien sûr à partager. Voilà, donc merci, je vous remercie du fond du cœur déjà pour toutes celles et ceux d'ailleurs qui le font. Merci beaucoup pour tous vos j'aime, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous celles et ceux qui sont fidèles aussi à ma chaîne depuis déjà un certain temps. Merci du fond du cœur d'être là. Merci également à toutes celles et ceux aussi qui partagent ma chaîne. Enfin voilà, merci beaucoup pour tout, infiniment, et merci aussi bien sûr à tous les membres également de la chaîne, et aussi merci à toutes les personnes qui ont déjà commandé mes oracles, hein, et qui ont mis des avis positifs d'ailleurs. Merci beaucoup pour votre soutien aussi, hein. Mais voilà, ça fait du bien de recevoir de beaux messages, de belles énergies, de l'amour. Voilà, ça fait du bien, donc merci infiniment d'être là, merci pour tout, voilà. Et n'hésitez pas, évidemment, vous avez aussi mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, donc merci aussi d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont aussi sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est parti, je vais faire le petit tableau pour ce week-end. Allez. Parfois, il faut, voilà, il faut prendre pardon, le temps parfois de remercier. C'est comme ça. Là, je l'ai vraiment ressenti. Donc voilà, j'ai pris ce temps pour vous remercier du fond de mon cœur. Et l'énergie principale du week-end. Ouais. Le hasard. Hein. Vous voyez, on parle quand même d'une chance avec beaucoup d'émotions. C'est une grâce, hein, c'est une grâce. Un coup de chance ici par rapport à cette personne peut-être honnête. On va voir. Oh, l'énergie principale du week-end, c'est la plus belle carte en fait. La plus belle carte de l'oracle Béline. Pourquoi? Je vais vous le dire ici, puisqu'on me dit de la prendre. On vous dit la carte bleue, hautement importante. Cette carte symbolise l'énergie positive qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Voilà, c'est vraiment une carte d'énergie positive. C'est vraiment une carte qui enlève tout ce qui est négatif, en fait. Ça l'efface. Donc, en gros, ce week-end, s'il y a des énergies négatives, des choses un peu, voilà, négatives, ça efface tout. C'est vraiment comme si vous allez réussir à être toujours dans cette énergie positive, dans la foi, etc. Et à ne pas vous inquiéter du lendemain, comme vous dit ici Jésus. Hein. Voyez? Et oui. Ah, on parle de l'homme, l'étoile de l'homme, donc l'énergie masculine. On parle des ennemis. Oula, on parle de la méchanceté et on parle de l'inconstance. Dis donc, mais tout va bien pour cette énergie masculine. Magnifique, magnifique. Ah dis donc, planète Mars, la Lune. Ah ouais, là, il y a des batailles, hein. Il y a de l'action, il y a des batailles, tout ce qu'on veut là autour du masculin. Hein. Oh là là. Là, ce que j'ai eu déjà comme message, tout de suite, c'est en fait une énergie masculine qui malheureusement est entourée de personnes vraiment méchantes, qui sont vraiment, voilà, en fait, qui le mettent dans le doute. Des personnes qui vont lui raconter des trucs et des trucs négatifs, lui mettre des trucs dans la tête, etc. Négatifs, pour le mettre dans cette inconstance, pour la mettre dans les doutes. C'est marrant parce que j'ai ça qui est tombé. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc là. Faut que je regarde un petit peu. Je vais le laisser là pour l'instant. On dirait comme un écureuil. Ça me fait penser à une forme d'écureuil. Ouais, je sais pas. Je vais vous la montrer quand même parce que peut-être que ça vous fait penser à autre chose. C'est un signe, hein, c'est pas pour rien. Vous voyez, on dirait un petit peu comme un écureuil comme ça avec les pattes en l'air, je sais pas. Moi, ça me fait penser à ça. Alors, qu'est-ce que l'écureuil symbolise là? Parce que je sais qu'il y a des symboles par rapport à ça, ça c'est sûr. Je sais que la marmotte, mais bon là c'est plus un écureuil, je dirais. Hein.
Et la marmotte, je sais que c'est la prospérité. Hein. C'est tout ce qui... En fait, la marmotte, c'est tout ce qui est... tout ce qui vient de la terre. Pour donc donner tout ce qui est matériel, prospérité, tout ça. Là, l'écureuil, je sais... Je me rappelle plus. Il faudrait regarder. Il faudrait regarder. Parce que je vois un écureuil. Ouais. Et puis, il y a beaucoup. Hein. Cette bougie, il y a énormément de choses là. Énormément. Bon, bref, on y va. On va voir pour ses ennemis, la méchanceté, là. Énergie masculine, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi ça encore? En tout cas, ouf, hein, j'ai envie de dire. Hein. Merci mon Dieu, hein. On a la plus belle carte hein, qui va justement qui efface tout ça. Hein. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas ça va effacer tout ça. Ça c'est sûr. Donc voilà. Ok. Bon, alors on y va. Je vais mettre une carte sur chaque carte en fait. La méchanceté. Et l'inconstance. Et aussi l'énergie positive ici. Même, quoique non, parce que c'est une carte qui... Bah tiens, j'ai la même carte, toujours cet hasard-là qui arrive, ce coup de chance en fait. Qui pour moi va arriver pour enlever tout ça, tout ce qui est négatif. Il y a un truc qui va se passer, je sais pas quoi. La table, vous voyez, beaucoup de discussions. Pour moi, c'est ça. Hein. Comme si, voilà, il se retrouvait à table, boire un verre ou je ne sais quoi, avec ces personnes qui vont lui balancer plein de trucs. Et j'ai l'énergie, la planète, pardon, Vénus. Donc, ouais, pour moi, c'est en rapport avec vous. Et ben voilà, l'amour. Ouais, c'est ça. Je le ressentais, ouais. Pour moi, c'est en rapport avec vous. On va essayer de lui monter la tête, de lui mettre des trucs négatifs sur l'amour par rapport à vous. Parce que ce sont des ennemis de l'amour déjà. Vous voyez? On a l'élévation avec la méchanceté et on a la maladie avec l'inconstance. Ben voilà, ils veulent le rendre mal. Hein, qu'il se rende malade, qu'il n'est pas bien. Au lieu qu'il soit heureux ou heureuse, cette personne-là, eh ben, ils veulent le rendre mal. Ces personnes, je pense qu'ils le savent ou ils le voient. Et quand ils voient ça, eh ben, hop, c'est là où ils vont se dire, ah, c'est le moment pour... pour faire en sorte qu'il soit lui aussi ennemi de l'amour. Hein. Méchanceté avec élévation, là par contre, je sais pas trop. La famille. Ok. Honore ta famille. Tu te rends pas compte si tu vas vers cette femme ou vers cet homme. Bah voilà, hein, tu ne vas pas nous honorer. Ah oui, c'est la famille. C'est la famille. Hein. Beaucoup de discussions de la famille. Cette famille sait que vous êtes sa destinée. Hein. Waouh. Voyez, cette famille sait que vous êtes sa destinée, que c'est vous en fait. Et ils le savent, je ne sais pas comment, mais ils le savent. Vous êtes le cadeau de Dieu, le cadeau divin, encore une fois. Hein. Oh là là, ils sont très intelligents. Ces personnes sont très intelligentes. Il y a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle, en tout cas beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Et ces personnes peuvent lui dire, c'est peut-être pas la famille hein, en soi, mais c'est peut-être juste ces personnes méchantes qui lui disent des choses comme ça, qui lui disent mais attends, mais tu peux pas être avec cette personne parce que tu vas pas honorer ta famille. T'imagines si tu seras avec elle, avec lui, parce qu'il y a cette différence. Il y a une différence entre vous. Il y a une différence. Alors est-ce que c'est une différence de culture, religion, croyance, voilà. Est-ce que c'est une différence d'âge? Je sais pas. Il y a une différence de quelque chose. Il y a quelque chose, en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que eux, ils vont appuyer là-dessus. Voilà. Pour dire, mais non, attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fais? Nanani, nanana. Parce que ces personnes le voient s'élever, en fait. Ils voient que cette personne s'élève. Hein, vous voyez, avec les pyramides aussi, voilà. Il y a cette élévation. Et on veut lui mettre, en fait, une barrière à cette élévation en étant dans la méchanceté. C'est dingue, hein. C'est dingue. Voilà, quoi. Là, on me dit de regarder la méchanceté quand même.
Alors, bah ouais, voilà, rancune. Premier mot, rancune, vengeance. Hein, ce sont, voilà, c'est des personnes qui veulent se venger par rapport à l'élévation. En fait, ces personnes-là le voient aller vers un chemin qui est le bon. Vous voyez? Ils voient qu'ils se dirigent vers un chemin qui, effectivement, est le bon chemin, en fait. Est le bon chemin. Et ces personnes ne veulent pas, ne veulent absolument pas ben voilà, que cet homme ou cette femme va vers ce chemin, cette énergie masculine. Parce qu'il y aura des projets qui vont évoluer et ça, ils veulent pas. Ils voient en fait le potentiel en cette énergie masculine. Il y a un grand potentiel, pardon, en lui ou en elle, même par rapport au projet d'avenir, etc. Il a du potentiel. Il y a quelque chose vraiment de très positif en fait. Il peut vraiment voilà, évoluer. Et ces personnes savent que voilà, avec vous, ah bah alors là, c'est fini. Il va évoluer et puis voilà. Et là, ils sont pas contents quoi. Là, ils seront pas contents du tout. Hein. Voilà, on parle de rivalité, d'infidélité. Ah, c'est peut-être même des personnes hein, qui lui disent, mais non, mais t'as vu, elle va, ça c'est sûr, elle va être infidèle. Tu peux pas lui faire confiance. Elle sera ou il sera infidèle avec toi. On parle de traîtres, hein. C'est des traîtres, c'est des traîtres. Malveillance, traîtrise, manipulation, mauvais entourage, jalousie, mensonge, diffamation, mauvais conseil, voilà. Mythomanie, hein, carrément aussi. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment des... Par rapport, vous voyez, à l'amour, par rapport à ça. Tout simplement par rapport à l'amour, la passion, l'amour, la sincérité, parce que c'est ce qu'ils voient. Ils voient qu'il y a de l'amour, ils voient... Peut-être même il y a eu une fusion entre vous qui était très forte. Et ça le rend mal, hein, cet homme-là, cet homme, cette femme, ça le rend pas bien. Hein. Ça le rend pas bien parce que déjà, il va en avoir marre, il va pas être bien, il va en avoir ras-le-bol. Et puis en plus, ça va ralentir un petit peu les choses avec vous parce que, juste, bah voilà, parce qu'il va se dire que ça va pas et que cette relation, bah ouais, peut-être qu'en fait, je me mets dans une relation où ça va me détruire. Voilà, peut-être que cette relation va me détruire, vous voyez. C'est des personnes qui veulent lui mettre ça dans la tête, en fait, vous voyez. Qui veulent mettre ça dans sa tête. On va voir ici, tiens, sur la maladie et l'inconstance. Il a la paix, il veut retrouver la paix, il en a marre. Hein. Il en a marre par contre, hein. Il va en avoir ras-le-bol, il va dire non mais c'est bon, laisse-moi en paix, laissez-moi tranquille, laissez-moi en paix. Et il va continuer à faire ses petites choses, mais ça va quand même l'affecter, quoi, vous voyez. Ouais. Voilà, la famille. Rebelote, hein. La famille, donc là ouais, pour moi c'est vraiment la famille et les honneurs. Pour moi c'est clair, c'est ça. On va vraiment essayer d'appuyer là-dessus, quoi. Sur la famille, sur l'entourage, sur sa famille. Ouais, sur honorer sa famille. Le fait d'honorer sa famille. Voilà, il va pas les honorer en faisant ça, nanani, nanana. Non, là j'ai mal fait, donc les ennemis et l'amour. La ruine. Bah, voyez, bah voilà. Ils veulent à tout prix que, voyez, ils veulent que ce soit la ruine, que ce soit que c'est fini, quoi. Que c'est fini. Mais en fait, ils vont juste réussir à mettre du retard. C'est tout. Un peu de retard. Parce qu'il y a la carte la plus positive ici, hein, qui vient tout effacer. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu... leur but, c'est ça. Leur but, c'est la séparation, c'est la destruction de ce lien de vous deux, en fait. C'est la destruction, c'est ça. Parce que cette personne, je pense qu'elle va parler quand même. Elle va parler quand même d'amour, de vous. On me dit de regarder aussi quand même celle-ci, donc je vais le faire.
Ouais, voilà, vie commune. Vous voyez, c'est ça. Cette personne, ce qu'elle veut, c'est partager des moments avec vous, c'est avoir peut-être même une vie commune avec vous. On parle même de désir, hein. Désir, sensualité, désir charnel, hein. Voilà, fatalité. On va lui... Oh là là là, ils vont tout faire, hein, tout faire pour couper tout ça, parce qu'ils vont le voir comme ça. Ils vont voir cette personne tellement bien, tellement, voilà, cette envie de vous et cette envie vraiment de faire sa vie avec vous, en fait. Et je pense qu'elle va en parler. C'est possible qu'elle va le dire ou qu'elle va que ça va se voir et voilà. Mais pour moi, il y a des discussions. Pour moi, cette personne, elle va faire l'erreur, entre guillemets, de parler, en fait. De dire, bah écoute, voilà, c'est elle, c'est lui que je veux. Voilà, je suis sûre que je veux elle, que je veux lui. Voilà. Et là, on va essayer de, voilà, fatalité. Fatalité, le départ. On va essayer de faire en sorte que ça se termine. On va lui parler de la distance aussi. Peut-être que vous êtes en distance. Et donc, lui dire, bah non, mais ça sert à rien. Ça sert à rien, regarde, c'est une fatalité, vous êtes loin. Donc, en gros, cette distance, mais c'est sûr et certain que ça va pas durer. Vous pouvez pas être ensemble. Vous voyez, regardez. Fatalité, départ, la ruine. C'est ça, hein. Cette distance entre vous, ça va uniquement amener à n'importe quoi, parce que voilà, ça va amener à la ruine. Au bout d'un moment, ça ne marchera pas parce que c'est pas possible. Hein, une relation à distance, ça peut pas marcher. Enfin voilà, des personnes qui sont très 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 négatives en fait. Au lieu d'apporter un peu d'espoir, ou voilà, ils vont juste dire que ça ne sert à rien d'être là-dedans, que ça va lui faire plus de mal que de bien. Enfin, voilà, quoi. Parce qu'il y a cette distance aussi. Il y a une distance, là. Alors, élévation, méchanceté, là. Mettre une carte là aussi, hein, tant qu'à faire. Les présents, voilà. On a les cadeaux avec l'intelligence, ici. Ils vont, voilà, c'est ça. En fait, ces personnes, je pense qu'elles vont découvrir une grande intelligence en cet homme-là, ou cette femme d'énergie masculine. Ils vont découvrir vraiment une grande intelligence, surtout spirituelle, émotionnelle, et qui vont, voilà, ça va leur faire vraiment comprendre que lui ou elle va s'élever. Hein, il va recevoir plein de cadeaux en fait de Dieu, de l'univers, etc. qui va vraiment s'élever, et parce que c'est une personne très intelligente. Et on a la pleine lune ici, donc on voit bien que c'est vraiment l'énergie de la pleine lune ici qui agit. Hein. Ah ouais. Et sur cette énergie positive, qu'est-ce qu'on peut dire ici? L'étoile de la femme. Et les entreprises. Ok, bah on vous dit ici, ça c'est super, hein, parce qu'on vous dit aussi, là pour vous, voyez, donc pour vous, l'énergie positive, on vous dit que au niveau, pardon, au niveau de vos projets, de votre entreprise, de votre travail, voilà, de tout ce qui est en tout cas financier, professionnel, on vous dit que c'est très positif pour vous, vous évoluez positivement. Hein. Par contre, oui, il y aura des critiques par rapport à votre évolution aussi, décidément. Voilà. Des critiques aussi par rapport à votre travail, par rapport à votre, voilà, vos finances, etc. L'infortune et la nativité. C'est des personnes, je pense, qui sont dans l'infortune. Et je pense aussi que là, vous êtes peut-être dans ce côté où ça ne va pas trop, quoi. Et là, vous allez vous élever. En fait, tout ça, ça va disparaître. Tout le négatif va disparaître. Et voilà. Et vous allez pouvoir vraiment aller vers un nouveau départ ici, hein, avec la nativité. Et une dernière carte. La réussite. Voilà, la réussite et la renommée. Vous voyez? Voilà. On va reconnaître en fait votre travail, reconnaître votre valeur,
Vous allez avoir la chance avec la planète Jupiter, la planète de la chance. Hein, donc la chance sera de votre côté. Enfin voilà, il n'y a que du positif qui va arriver à vous au niveau donc professionnel, financier, matériel. Donc là, c'est super. Voilà. Mais par contre, pour cette personne, ça va être compliqué. Hein. On voit bien que c'est difficile par rapport à cet entourage pas très bien, quoi. J'avais un mot pas bien dans ma bouche, là, dans ma tête. Après, je me suis dit, non, je vais pas dire ça. Voilà, c'est un entourage pas bien. Voilà, on va rester poli. Bon, on va prendre le nouvel été là. C'est quand même dingue d'avoir toujours des personnes comme ça qui veulent voir les autres dans l'échec, dans le mal-être, qui ne veulent pas voir les autres en fait heureux, amoureux ou réussir. N'importe quel domaine que ce soit d'ailleurs. Ouais, c'est dommage vraiment. Alors, le deuil, frustration, bah voilà. Hein, on a encore, voilà, le lien qui est là. Hein, mais on a la chance avec l'issue. Voilà, vous voyez, c'est ça. On va essayer de lui dire non, non, mais ça va pas là, entre vous. C'est pas possible. Cette relation n'est pas possible. Fais ton deuil de cette relation. Arrête cette relation, ce lien ou cette relation. Arrête-la complètement. Hein. De toute façon, voilà, il y a toujours l'absence. Vous êtes loin, ça va pas le faire, et nanani, nanana. Et il y aura un coup de chance qui va arriver, qui sera une issue positive. Voilà. Encore une fois, ce coup de chance qui arrive avec le trèfle, qui amène à une issue positive. Frustration et deuil, ici, je vais mettre une carte là-dessus. C'est quand même dingue, hein. Amertume, vous voyez. Des personnes, vous voyez, qui sont pas bien. Il y en a encore le hasard, hein. Il y a encore ce coup de chance, en fait, qui arrive. Voilà. Parce que ça crée une instabilité, hein, forcément. Hein. Ça crée une instabilité parce qu'on voit cette personne devenir grand au niveau spirituel, énergétique, dans sa vie, etc. On voit qu'elle va recevoir, au moment présent, on voit quelqu'un qui grandit, qui s'élève. Et j'ai envie de dire, même grâce à vous, ici, la Dame de cœur, c'est une grâce, en fait. Vous êtes une grâce aussi, hein, pour cet homme ou cette femme. Hein, vous voyez ? Enfin bon. Et ces personnes autour ne veulent pas, n'aiment pas ça. Ne veulent pas. Et ben vous avez la protection de Dieu, la protection divine. Vous voyez, malgré, bah oui, l'hésitation, forcément, ça va créer des hésitations. Il y a Dieu qui est là, il y a le divin, il y a la bénédiction ici du divin. Donc tant qu'il y a la bénédiction du divin, bah il y a tout. Voilà, les personnes peuvent être contre. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà. Il y aura un avantage, il y aura quelque chose qui va faire que les choses vont se débloquer. Ouais, hésitation, vous voyez, sur le fait de se déplacer. C'est quelqu'un qui voudrait, je pense, hein, qui voudrait se déplacer ici pour retrouver son bien-être, pour s'apaiser, pour se sentir bien avec vous. C'est quelqu'un qui aimerait se déplacer. Mais qui, vous voyez, la fausseté là, les amitiés, la fausseté, la fatalité. Conseil, vous voyez, les personnes qui vont conseiller de manière, bah voilà, le conseiller faussement pour arrêter. Arrête cette relation, ça sert à rien. Parce que lui ou elle va vouloir faire des efforts, ici le roi de cœur, va vouloir faire des efforts par rapport à vous. Il y aura des efforts qui vont, ouais, qu'il va vouloir faire pour venir, pour se déplacer. Mais ils vont lui faire croire que tout ça, c'est n'importe quoi, que ça sert à rien, que de toute façon, ça va se terminer, qu'il va faire des efforts pour rien, parce que ça va se terminer, parce que, voilà, c'est une relation qui n'est pas là pour durer, pour... je sais pas, vraiment, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Comment... Ouais, c'est incroyable. J'ai pas d'autres mots, là, vraiment.
Ah ouais. Oh là 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 là, ça va péter hein, ici. Pour moi, ça va péter. Parce que là, on a la sévérité, on a la rivale là, qui est là. Individualisme. En fait, ça, c'est la énergie tierce. La sévérité, l'érosion, le foyer à l'envers, quoi. Il va voir clair hein, sur la fausseté, là. Il va voir clair. Là, ça va péter par rapport à cette énergie tierce qui va être énervée, qui va dire des choses, qui va pas être bien. Et il va avoir un avantage là-dessus pour justement s'en éloigner. Ouais, pour justement la bloquer, le bloquer ici. Et ne rien lui montrer d'autre. Mettre un masque devant cette personne, ne plus rien lui dire, ne plus rien lui montrer, parce que il va comprendre ici que c'est quelqu'un qui en fait, c'est une manipulatrice ou manipulateur ici, qui en fait est là juste pour lui dire, bah voilà, moi je vais t'aider, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, mais c'est de la manipulation, c'est de la fausseté, c'est juste pour lui créer de l'indécision, de l'hésitation, pour lui créer de l'inconstance, pour le mettre dans des doutes. Voilà, c'est superficiel en fait, c'est faux. Et donc il va clôturer avec ça. Il va comprendre que c'est faux. Il va comprendre que c'est pas vrai en fait. Que c'est quelqu'un qui lui fait croire tout ça, mais c'est une façon de manipuler. Voilà, je vais être là pour toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis en fait non, c'est faux. Tout ça, c'est pour manipuler, pour faire en sorte que voilà, il coupe, il arrête tout en fait ici dans ce lien avec vous et qui ne pense même pas, et surtout pas même pas un instant, à se déplacer pour venir vous voir par exemple ou à venir vous parler. Oh là là, surtout pas. Mais ça ne va pas marcher parce que cette personne, elle va le voir. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la carte de l'énergie positive qui balaye tout ce qui est négatif. Donc on va voir maintenant avec le tarot. Je vais prendre lequel par contre? Ouais, j'ai envie de prendre celui-là de Noël là. Voilà. Le nouveau. On me dit de prendre celui-là, même si y a des cartes qui sont encore un petit peu, pour moi, un peu compliquées, mais je sais pas, on me dit de le prendre. Donc faut écouter. Hein. Voilà. On écoute et on le prend. Donc c'est celui-ci, je sais pas si on voit. En ce moment, j'ai un peu de mal avec la lumière là. Bref, en pleine journée. Donc je vais regarder. Ouais, ça va. C'est parti. Cette personne, enfin non, on va voir de quoi on veut vous parler. Mais bon, c'est clair qu'on parle de ça là. Hein. Ah ouais, là je le ressens, hein, vraiment je ressens qu'on veut vraiment parler de ça, de cet entourage qui est toxique, qui est négatif, qui essaye de vous éloigner l'un l'autre, qui... voilà, c'est dingue. Hein. Ouais. Balance. J'ai la tempérance. J'ai la tempérance ici. Et la tour à l'envers. La tour à l'envers, super. Super. Vous voyez, il y a une guérison quand même. Et la tour à l'envers. Ils vont pas réussir à détruire la relation, le lien. Ils ne vont pas réussir. Hein. Ouais. Ils vont pas réussir, il n'y aura plus d'hésitation. Cette personne ne sera plus dans l'hésitation par rapport à vous. Hein. Et il y aura des discussions. Il y aura des discussions entre vous qui vont arriver. Alors. Ouais. Ouais. Cette personne, elle se prend la tête. Je vois quelqu'un, en fait, qui écrit. Qui écrit et qui... Vous voyez?
Alors, je sais pas si on va le voir. Ouais. Qui écrit, mais qui après, voilà, jette, quoi. Vous voyez, bah non, je veux pas écrire ça, non, je vais pas dire ça, non, je vais pas faire ça comme ça. Voilà. C'est comme si cette personne, peut-être qu'elle vous écrit des messages et puis après elle les efface. Ou alors elle a écrit mais elle ne vous l'envoie toujours pas. Voilà, jusqu'à maintenant. Il y a des choses qu'elle veut vous dire en tout cas et qu'elle n'arrive pas à vous dire par peur. Ouais. Il y a des choses qu'elle veut vous dire, elle n'arrive pas, elle a peur de vous les dire. Ça c'est clair. Et vous aussi, on dirait qu'il y a des choses hein, quand même que vous aimeriez exprimer, pardon, mais que vous allez exprimer avec, par exemple, des prières ou des écrits positifs, des affirmations, des demandes, etc., qui vont justement vous aider à trouver un équilibre. En fait, vous allez vers un équilibre, vous êtes dans la guérison, etc. Et là, on parle voilà, de beaucoup de blessures hein, qu'il y a eu. Mais on met fin à ces blessures pour à la fin aller vers le pape. À la fin, on va quand même vers un mariage ou un engagement. L'énergie principale, là, on peut me dire l'énergie principale du week-end. Ok. Pardon. Ouais, il y a des choses que vous regrettez. Il y a des choses que vous allez regretter ce week-end là. Quelque chose qui vous fait un peu de peine. Quelque chose de cassé. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est cassé, ça vous fait du mal. Ouais, et vous savez plus trop quoi faire. Vous savez plus trop... Ouais, ça va vous mettre des doutes. En fait, il y aura beaucoup de doutes. Oh bah tiens, le soleil après, ouais. Il y aura beaucoup de doutes ici. Par rapport à cette personne qui veut se déplacer, hein, qui veut peut-être prendre le train, là. Je sais pas, en tout cas, qui veut se déplacer pour venir vous voir. Peut-être même avec un cadeau, hein, c'est possible. Mais vous, je sais pas pourquoi, vous voyez qu'il y a un truc de cassé. Enfin, vous vous posez beaucoup de questions et vous vous dites, ouais, bah c'est cassé, en fait. Il y a quelque chose qui est cassé ou qui ne sera plus jamais comme avant. Mais d'un seul coup, bah, on a le soleil. D'un seul coup, le soleil arrive, la joie, l'épanouissement, le bonheur, le grand bonheur arrive. La clarté. Vous voyez, encore une fois, c'est comme si bah, cette carte venait effacer, puisque c'est la plus belle carte du tarot, le soleil, hein, venait effacer bah, tout ce qui est négatif. Et pour moi, il y aura un truc là, il y aura peut-être un rendez-vous, un bon moment en tout cas ensemble ici. Ouais. Pourquoi cette personne 9 de coupe 9 d'épée, pardon. Oh là là, il arrive avec plein de cadeaux, hein. Il ou elle. Il ou elle arrive avec plein de cadeaux, mais la roue de fortune à l'envers. Avec... Ok. Ouais, il pense que les choses iront... Voilà, la peur, c'est la peur. Il a énormément de peur, d'angoisse que les choses ne vont pas dans le bon sens. Il y a beaucoup de peur, en fait. Peut-être qu'il a peur aussi hein, de vous retrouver... Enfin, qu'à ce moment-là, quand vous allez vous voir, ça va pas aller, quoi. Que les choses ne vont pas tourner positivement, en fait. Que ça va pas très bien se passer. Parce que vous êtes plutôt cette personne qui... bah, être dans cette guérison, dans cet équilibre. En tout cas, c'est comme ça que lui ou elle vous voit. Il vous voit comme quelqu'un qui est équilibré, qui prend soin d'elle, en fait, et qui se met surtout en priorité. Vous vous mettez en priorité, en fait, aussi. Par rapport, par exemple, à lui ou à elle, vous vous mettez en priorité parce que vous vous dites que votre bien-être, c'est la priorité parce que vous avez déjà assez souffert, etc.
Et cette personne, je vois qu'elle arrive avec des 3000 cadeaux. Hein, ou des cadeaux, mais... Il s'est déjà senti trahi. Je sais pas pourquoi on me dit qu'il s'est déjà senti trahi par vous. Ah, pourquoi on me dit ça ici? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ici? Parce qu'il y avait quelque chose... comme si vous étiez en train de préparer quelque chose. Vous étiez en train de préparer un truc, je sais pas quoi. Peut-être pour vous deux, ou peut-être un peu comme des enfants. Je vois beaucoup d'enfants là. Comme si vous préparez quelque chose pour vraiment, voilà, être bien, un peu comme des enfants dans la légèreté. Puis d'un coup, ça s'est pas passé comme ça. D'un coup, ouais, c'est ça en fait. La star à l'envers. D'un coup, il y a eu un désespoir. Il y a eu tous les espoirs sont partis à l'eau là. Tout est tombé à l'eau. C'est quoi ici, cette d'épée? Ouais, la grande prêtresse. Quelque chose qui, voilà, qui était caché en fait. Et 2 de coupe. Bah. Quelque chose qui était caché, c'est quoi ce truc caché? Une vérité par rapport à ce lien qui n'a pas été dite. Et il s'est senti vulnérable, il s'est senti... C'est comme s'il avait perdu le contrôle en fait. Cette personne d'un coup elle a perdu le contrôle total de sa vie, de vous, de tout en fait. Et on me parle aussi de beaucoup de désirs, beaucoup de désirs qui étaient vraiment là pour vous et entre vous. Et d'un coup vous êtes devenue une reine d'épée, vous êtes devenue assez froide, assez, vous voyez. Ouais, vous êtes devenue assez froide, assez méfiante face à lui ou elle, face au 10 ici de, je dirais, ouais, le 10 de denier. 10 de denier, ouais, c'est ça. Voilà, construire ce foyer heureux, stable, ensemble, etc. Vous étiez devenue peut-être très froide, distante, ou très méfiante, ou un truc comme ça, et il l'a pris un peu comme une trahison. Il ou elle. Elle a pris comme une trahison. Mais bon. Et ça lui fait peur. Apparemment, là, aujourd'hui, ça lui fait peur. Bon, moi, je vous dis ce qu'il y a. Ah bah ouais, là, on a le diable, vous voyez. Ça lui fait très très peur ici maintenant. Et celle-ci, elle voulait venir. La force. Ok. Donc ça lui fait très très peur. Et on a le 4 de bâton, ouais. Avec la force. Donc pour moi, il sera beaucoup plus fort que la peur, beaucoup plus fort que le diable ici. Parce que là, il y aura la peur de s'engager. Mais il ou elle va être beaucoup plus fort que ça. Ouais, les amoureux, vous voyez. Voilà. En fait, il va être beaucoup plus fort que le diable ici. Tout simplement. Et donc, pour moi, il y aura beaucoup de discussions, peut-être même à distance. Il y aura des discussions par rapport à ça. Je pense que vous allez beaucoup parler, beaucoup discuter par rapport à ça.
Ouais, parce qu'il ne voudra plus être dans l'attente. Il ne voudra plus attendre quelque chose qui ne vient pas, en fait. Ouais, roi de coupe, parce qu'il a beaucoup de sentiments pour vous. Parce qu'il est amoureux, elle est amoureuse de vous, cette personne. Et elle ne veut plus être dans l'attente. Elle veut savoir les choses maintenant. Elle ne veut plus être dans cette énergie-là. Et donc, elle va faire le choix de beaucoup vous parler, même à distance. Hein. Ouais, pour ne plus être dans le manque, dans la perte. Et reine de bâton à l'envers. Pourquoi j'ai la reine de bâton? Non, c'est pas reine de bâton à l'envers. Reine de denier à l'envers, oui. Ouais, il y aura vous serez pas sûr, vous êtes un peu dans... vous serez quand même dans l'insécurité. Voilà, il y a quand même un peu d'instabilité, insécurité par rapport à ce qu'il va vous dire. Hein. Vous serez pas sûr. Hein. Ouais, parce qu'il y a un poids ici que vous devez encore libérer. Il y a un poids qui n'a pas été libéré. Et il faut libérer ce poids-là. Ouais, il y a un poids qui doit être libéré, là. Et voilà, l'as de coupe à l'envers. Il y a une peine de cœur qui doit être libérée ici, clairement. Voilà, as de coupe à l'envers, 10 de coupe à l'envers. Hein. Il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine de la part de cette personne, je pense. Qui est aussi un roi de denier à l'envers, d'ailleurs. Mais on a le 6 de coupe. Il revient vers vous. Il ou elle revient vers vous. Hein. Il sait que vous êtes, voilà, la reine de coupe. Il sait que vous êtes sa reine de coupe. Il sait que vous êtes la bonne personne. Ça, c'est clair. Mais, voilà, il y a encore aussi cette instabilité, cette insécurité qui est là. Il a besoin d'être rassuré. Il ou elle a besoin d'être rassuré. Pour ne plus se sentir mal ou trahi ou voilà. Ouais, il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Mais avec le monde, je pense que voilà, les peurs vont pouvoir justement se retirer là, vont pouvoir se dissiper pour aller vers un nouveau cycle en fait. Et enlever cette peur qui n'est que dans la tête. En fait, ce sont des peurs que vous avez l'un et l'autre, c'est que dans la tête. Hein. La reine de coupe, ici on a quoi? Ok. Là, l'empereur à l'envers, voyez. Voilà, il y a cette instabilité hein, de la part de cette personne à cause des gens. Des conflits autour, là. Les personnes autour qui lui créent cette instabilité. Hein. C'est encore le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est, voilà, des personnes, ouais, on a bien mangé, là, autour de la table, on s'est bien régalé. Puis maintenant, on te laisse avec tout ce qu'on t'a dit, là, tout ce qu'on t'a balancé. On te laisse avec tout ça, te débrouiller. Voilà, débrouille-toi. Hein, voilà, la liste, tiens. Voilà, on t'a fait une liste de tous les jugements, là, de tout. On t'a tout balancé, hein. Maintenant, on te laisse avec toute cette liste-là, te débrouiller. Voilà. Mais il y aura une personne, ici, je vois quand même une personne, pour moi, qui va essayer de l'aider, en fait, à voir clair, de manière positive. Hein, je ressens quelqu'un quand même qui, voilà, qui est là de manière positive, heureusement, hein, j'ai envie de dire. Parce que, ouais, il va lui dire qu'il n'est pas d'accord. Il va lui dire, non, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'on t'a dit. Je ne pense pas du tout
que c'est bien, je ne pense pas comme eux, etc. Prendre une dernière carte. On a quoi? La lune à l'envers et l'ermite à l'envers. Bah voilà. Voilà. Cette personne ici qui va lui dire, bah non, moi, écoute, pour moi, je suis pas du tout, je pense pas du tout comme eux, je suis pas comme eux. Bah, je pense que ça va justement, voilà, dissiper les peurs avec la lune à l'envers. Voilà, les peurs, l'anxiété va être retirée et le silence, en tout cas, il va sortir du retrait, quoi, et mettre fin ici avec ces personnes-là, avec la mort. Ouais, je pense qu'il va mettre fin surtout avec ces personnes-là. Ouais, 3 de coupe à l'envers. Il va même plus accepter même leurs cadeaux ou des trucs, voilà. Il va plus accepter, je pense. Je vais quand même prendre une carte ici. Alors, il va mettre fin avec la mort ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Cette personne avec la mort, la carte de la mort. J'avais encore la carte de la mort à l'envers, par contre. Avec la mort. Ouais, des discussions. Et l'as de denier encore. Donc pour moi, il va mettre fin à des discussions qui étaient, je pense, assez stables comme ça avec ces personnes-là. Je pense qu'il va mettre fin. Ouais, il n'y aura plus de courage là. Il n'y aura plus le courage, je pense, de parler. Et il va sortir du silence où il va... Ouais, il va vouloir se rapprocher en fait. Pour moi, il va vouloir se rapprocher de vous. Sortir du silence et se rapprocher de vous. C'est peut-être possible que cette personne vous dise qu'elle va venir. Hein, qu'elle va venir vous voir, etc. Ouais. Ah bah oui, là j'ai le fou et le 6 de coupe. Hein. Donc je pense que cette personne est capable de d'un coup, un peu comme un fou, se libérer et puis partir à l'aventure et revenir avec le 6 de coupe. Voilà, hein. On a le cavalier de coupe à l'envers avec le 9 d'épée à l'envers. Mais comme elle n'était pas retournée, il y aura des angoisses, des peurs qui vont être dissipées. On va voir ici. Qu'est-ce qu'il va venir faire, il ou elle? Un petit peu trop de cartes quand même. Ouais, en plus elles sont toutes à l'envers. Ouais, il y a vraiment une instabilité. Hein. Vraiment, je pense que cette personne a vraiment cru que là, elle ne pouvait plus réussir quoi que ce soit avec vous et tout ça. Et voilà, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse, etc. Parce qu'il y a une sorte de routine, une sorte de sacrifice de routine comme ça. Et il ne veut pas rester là-dedans. Bon. Alors, roi de bâton, voilà. Et roi d'épée à l'envers. Je pense qu'il va vouloir reprendre le contrôle par rapport à tout ça, par rapport aussi à sa vie, par rapport à vous. Et je pense aussi par rapport à ses propres émotions. Il y a une personne du passé qui n'est pas honnête ici. C'est un roi d'épée à l'envers. C'est quelqu'un de menteur, de manipulateur. Qui lui enlève tout espoir de faire un projet, même financier. De commencer un projet financier. Il lui enlève tout espoir. Et donc, voilà.
5 de denier à l'envers, il va... Pour moi, il va s'éloigner, en fait, de cette personne. Pour ne plus être dans le manque et tout ça, en fait. Pour ne plus être dans des énergies négatives. Et c'est ça, en fait, qui va dissiper les peurs. Sur une vérité qui ne vous a pas dite. Il y a une vérité qui ne vous a pas dite. Hein. C'est quoi cette vérité qu'il ne vous a pas dit, là? On a le 10 d'épée à l'envers, on a le 5 de coupe. Il regrette. Il y a quelque chose qu'il regrette. Il a très peur de vous le dire. Il a peur des jugements. Il a peur du jugement, il a peur de vous dire les choses. Parce que il a peur que vous allez tourner la page, en fait, aller vers une autre direction. Et croire que les personnes médisantes autour de vous disent ou ont dit la vérité par rapport à cet amour, par rapport... Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire ici? Qu'est-ce qu'il regrette? Parce qu'il y a un 10 d'épée à l'envers. Pour moi, il n'y a pas de guérison par rapport à une situation qu'il a vécue qui était difficile et il regrette. Qu'est-ce que c'est ça? Une instabilité émotionnelle. Il n'a pas réfléchi. Ok, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il ou elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à vous? Impératrice, 5 d'épée. Il a mis des conflits avec des personnes autour de lui. Il a dit des choses peut-être qu'il ne devait pas dire à ces personnes-là sur vous. Quelque chose comme ça, parce qu'il était pas bien. Et il regrette aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, mais... Il a pu dire aussi que vous n'étiez pas quelqu'un avec qui on peut faire une vie ou quelque chose comme ça, qu'on peut pas être sûr avec vous. Et il regrette d'avoir dit des choses comme ça aujourd'hui. Peut-être que c'est ça aussi. Il a révélé un secret. Il a révélé un secret ici et j'ai le diable à l'envers, le monde et la justice. Un secret qui a été révélé. Par rapport à des dépendances qu'il a réussi à enlever, quoi. Mais je comprends pas c'est quoi le rapport en fait. Je vais voir aussi le monde avec la justice. Si j'arrive à voir le monde, déjà ce serait pas mal. Alors, le monde, voilà. Le monde et la justice. Évolution des relations affectives sécurisantes, harmonie, franchise et l'égalité. Égalisation de tous les projets en cours. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce qu'il a fait un truc en justice? Parce qu'il n'arrivait pas à avancer. Il ou elle n'arrivait pas à avancer et à aller vers un nouveau... de commencer quelque chose de nouveau. Parce que les choses ne tournaient pas bien, ne tournaient pas... Voilà, vous étiez aussi dans la séparation. Du coup, il était complètement instable. Il ou elle. Avec des personnes hypocrites autour de lui ou d'elle. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il a fait là, en rapport avec des documents, je pense. Le monde, la justice. Je pense qu'il y a un rapport avec des documents. Ou, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé là. C'est pas avec. En fait, il n'était pas avec les bonnes personnes. Il n'était pas avec les bonnes personnes. Du coup, les choses ont tourné, mais pas dans le bon sens, quoi, forcément. Ça n'a pas tourné dans le bon sens. Il n'a pas écouté les bonnes personnes encore une fois.
Et en plus de ça, on me dit il a mis des barrières après à ces personnes-là. Parce que voilà, il ne le rendait pas heureux ou heureuse. Et donc il a mis des barrières pour se libérer de toutes les angoisses et tout ça. Par amour pour vous. Par amour pour vous. Parce que son cœur, en fait, était toujours avec vous. Son cœur était avec vous et c'est avec vous, en fait, qu'il voilà, il pensait à s'engager vraiment avec vous. Il pensait vraiment à s'engager avec vous, mais il était complètement instable parce qu'il était entouré de personnes hypocrites, en fait, durant votre retrait, votre silence. Cette personne, elle s'est battue pour reprendre confiance en elle parce qu'il y avait beaucoup de doutes sur sa stabilité. Il a beaucoup douté même sur sa capacité à être stable, à avoir de l'abondance, etc. dans sa vie. On l'a fait énormément douter. Voilà. Beaucoup de peur, en fait, qu'on lui a mis. Et beaucoup de peur qu'on lui a mis aussi dans cet amour, en fait. Comme si on lui a fait croire que cet amour le mettait dans le caca, entre guillemets. Et donc, voilà, il est parti un petit peu en cacahuète. Il ou elle est parti un petit peu en cacahuète, on va dire. Et voilà, c'est quelqu'un de très sensible, hein, page de coupe. Hein. Quelqu'un quand même de sensible, quelqu'un qui peut effectivement se laisser influencer assez rapidement comme ça. Hein, mais il a su retrouver quand même son équilibre malgré tout. Mais il s'est fait avoir, quoi. Il s'est fait avoir pendant le moment où il y avait ce silence, ce retrait entre vous, cette situation. Bah, il s'est fait manipuler, il s'est fait avoir. C'est ce qu'on me dit, donc moi je vous dis hein, simplement. Mais je vais prendre aussi ce tarot-là. Voilà, c'est quelqu'un qui a essayé en fait d'avoir un certain équilibre sur tout ce qui concerne peut-être la justice. Ou alors, voilà, vraiment de prendre ses responsabilités, d'être dans l'équilibre dans n'importe quelle chose. Hein. Ouais, peut-être au niveau de son travail aussi. Il a essayé de trouver peut-être un équilibre aussi au niveau du travail, au niveau financier. Il a voulu guérir ici de cette, je sais pas, d'un lien, d'une relation qui s'est terminée, encore une fois. Il y a eu des regrets, il a voulu guérir de ces regrets-là. Avec vous ici, parce que vous ne voyez plus. C'est comme si cette personne, elle se disait qu'elle ne voyait... Vous ne voyez plus comment dire ça ? Quand vous étiez en silence, pour vous, il n'y avait plus d'avenir ou de je ne sais quoi avec lui ou avec elle. Vous voyez ? Alors que pourtant, vous aviez les mêmes pensées, les mêmes choses en commun. Enfin, c'est pas en commun, mais vous aviez les mêmes envies. Chacun de votre côté, en fait. Voilà. Chacun de votre côté, vous aviez quand même la même envie de stabiliser ah ouais, bah oui, l'as de coupe. De stabiliser la relation, d'être bien ensemble et tout ça. Avec amour et tout, quoi. Voilà. Et cette personne, ouais, très sensible, elle a reconnu ce lien. Elle l'a reconnu, hein. Elle a reconnu le lien, mais vous aussi, hein. Vous aussi, hein, vous avez reconnu ce lien. C'est juste que vous avez plus de doutes. Vous avez plus de doutes quand même que cette personne. Soleil.
Mais vous allez voir clair ici. Vous allez voir clair. Par rapport à des manipulations. Et il n'y aura plus d'attente. Ça sera fini, la mort. Encore une fois. Cette personne, elle va mettre fin ici. Hein. Elle va mettre fin à des situations là qui ne vont pas du tout. Hein. Ouais, c'est ça. Elle va mettre fin, vous voyez, avec les personnes autour de lui ou d'elle. Hein. C'est vraiment lui ou elle qui va mettre fin, qui va couper, vraiment couper avec ces personnes-là. Ah ouais, non, ici j'ai beaucoup de clarté, d'épanouissement, de bonheur pour un commencement. Avec force, avec courage, avec ce roi de bâton. Voilà. Ah ouais. Qui va très rapidement venir, malgré les peurs ici. Hein. Malgré les peurs, il va venir très rapidement vers vous. Mais il va prendre le temps pour vous faire une proposition stable. Il va prendre le temps. Peut-être le temps de bien réussir, peut-être financièrement, quelque chose comme ça. Parce que on voit ici qu'il y a un moment, encore une fois, d'ermite, hein, mais justement, ce moment d'ermite change tout, en fait, va tout changer. Va tout changer parce que vous aussi, je pense que vous êtes en train, ou vous allez vous rétablir et guérir par rapport à tout ce que vous avez vécu, qui vous a blessé, en fait. Ouais. 2 de coupe. Ouais, c'est ça, en fait, il y a eu vraiment une relation entre vous qui était... vraiment très belle, quoi, un très beau moment ensemble, puis d'un coup plus rien. Et ça vous a brisé le cœur. Hein. Ah oui, il y a eu beaucoup d'amour ici entre vous. Ça vous a brisé le cœur et ouais, vous êtes partis dans le silence pour aller vers un renouveau. Voilà, vous avez décidé d'aller vers le silence. Hein. Et ça a été lourd, ça a été difficile quand même. On voit que ça a été lourd, ça a été difficile. Ah ouais, et cette personne, elle vient pour vous faire une déclaration d'amour ici. Hein. Mais bon, j'ai le 7 d'épée. Peut-être que... Ouh là là. C'est quoi? Pourquoi j'ai le 7 d'épée? Je pense que cette personne, elle va vous dire à quel point elle a des sentiments pour vous, mais surtout à quel point elle s'est sentie trahie face à votre isolement où vous avez pris soin de vous, etc. Elle va vous dire, voilà, je me suis vraiment sentie mal, trahie quand tu es parti, quand tu t'es libérée comme ça et que tu as décidé d'être vraiment très froide, très dure, très méfiante avec moi. Je pense qu'il va vous dire vraiment comment il ou elle a été. Hein. Il y avait vraiment une instabilité, une insécurité. Et vous étiez perdu là. Ouais, vous étiez complètement perdu. Encore une fois aussi, avec les énergies, on voit ici les énergies tierces, hein, qui ont été dans la médisance par rapport à ce lien. Voilà, et qui a du coup brisé le cœur. Votre cœur et le sien aussi. Le sien aussi. Vous voyez la tour. Mais là, c'est la destruction, c'est la fin de cette douleur. Ouais, parce que cette personne, elle a beaucoup réfléchi en fait durant tout ce temps. Elle a réfléchi, elle s'est pris la tête énormément. Elle s'est énormément prise la tête, elle a énormément réfléchi. Je pense que aussi elle vous regardait, elle vous observait. Elle était dans une sorte de routine sans vous, beaucoup d'ennui. Elle en avait marre sans vous. Voilà. Elle voulait venir en fait. Personne ne voulait venir
pour s'engager, pour vraiment s'engager avec vous. Ouais. Il va vouloir vraiment réaliser un souhait ici avec vous pour justement apporter une guérison dans ce lien. Voilà. Bah ouais, parce que là, il y a vraiment le manque là, de ce lien-là. Il y a le manque par rapport à ce lien, à cet amour, à ce couple, etc. Ouais. Il va vouloir faire des efforts ici, hein, qui vont amener à un nouveau départ quand même, à un renouveau. Voilà. Bah oui. On voit que vous, voilà, vous prenez vraiment soin de vous, vous pensez à vous. Hein. Cette personne, elle le sait. Hein. Elle le sait que vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous d'abord, que c'est comme ça en fait. C'est comme ça et c'est tout. Mais j'ai l'impression que ça l'attire encore plus. Ça l'attire en fait. Voilà. Il est encore plus attiré par vous justement. Mais voilà, il va vraiment avoir ce courage, hein, cette force, ce courage. Je pense de vous dire aussi hein, qu'il était perdu, qu'à un certain moment, il ou elle était perdu et qu'il s'est trompé de chemin. Il s'est trompé complètement de chemin ici et il vous a perdu. Voilà. Il vous a perdu et peut-être même avec un autre ou une autre personne. Que ça l'a rendu vraiment triste, même de penser qu'il pouvait y avoir un autre homme en fait dans votre vie. Ça l'a fait beaucoup de tristesse, beaucoup de mal. Et c'est là, en fait, où il a trouvé ce courage, en fait, ici, de se reprendre en main pour pouvoir revenir trouver un équilibre ici avec vous. Retrouver, écrire, en tout cas, enfin, refaire une nouvelle page, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à trouver les mots, là. Avoir une nouvelle page. En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Qu'est-ce que cette personne va faire ici? Avec mon oracle des âmes éternelles, et puis on aura terminé. Qu'est-ce que cette personne va faire exactement pour vous? Voilà. De 1, 2, 3 mois. Ok. Pardon. Énergie tierce, ok. Demande au divin, énergie tierce. Demande à Dieu, divin, la source. Pourquoi on a l'énergie tierce? Fausse relation, trahison avec l'énergie tierce et guérison des blessures. Pourquoi on parle de ça? Action et engagement. Vous voyez, encore une fois, hein, quelqu'un qui va se mettre en action. Alors là, on a les signes de feu, si ça vous parle, hein, c'est pas obligé. Hein, Sagittaire, Bélier, Lion. On parle d'engagement, mariage divin, fiançailles, en action, qui va se mettre en action, venir vers vous pour s'engager, là. Mais, après ça, là, après... c'est comme si cette personne allait demander au divin, à la source, etc., par rapport à une énergie tierce, de faire en sorte que vous soyez guéri par rapport peut-être aux relations que vous avez eues avant, qui ont été des fausses relations, afin qu'ils puissent venir vers vous et s'engager et que vous puissiez accepter, parce que vous serez guéri. Hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça en fait. Pourquoi on parle d'énergie tierce, trahison et tout? Bah ouais, c'est ça, la séparation de l'énergie tierce ici. Il veut se séparer d'une énergie tierce. Je sais pas, c'est bizarre.
Ouais, le blocage de l'énergie tierce, la séparation. Capricorne, Verseau, Poisson. Santé, retrouver guérison. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne, elle veut vraiment que vous puissiez vraiment vous séparer totalement, énergétiquement, bloquer l'énergie, enfin tout, par rapport à l'énergie tierce. Pour que vous puissiez vraiment être guéri. C'est comme s'il savait que vous n'étiez pas encore totalement guéri des énergies tierces que vous avez eues, des trahisons que vous avez subies, tout ce qui s'est passé avant. Et que vous devez en fait bloquer ces énergies-là. Comme s'il demandait au divin ou à quelqu'un, qui est peut-être là-dedans, pour vous aider en fait. Alors, il y aura une dispute, un règlement de compte. Avec la déclaration d'amour qui va venir tout éclairer. Alors là, ça se peut qu'il y ait une dispute d'un seul coup entre vous, que c'est vous qui allez vous énerver peut-être sur lui ou sur elle, mais justement, ça va amener un éclaircissement, un mal pour un bien, parce que ça va amener à une déclaration d'amour, des mots d'amour qui vont vraiment amener à un bonheur quoi, avec le soleil. Et on a quoi? Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Ou alors, il y aura une dispute avec cette énergie-là. En tout cas, je pense que c'est plutôt entre vous. Mais ça sera un mal pour un bien. Parce que vous allez pouvoir vous libérer. C'est comme si cette dispute allait vraiment vous libérer de tout ce que vous avez vécu avant ou un truc comme ça. Et là, voilà, ça sera le bonheur avec l'amour et tout, quoi. Ouais, ça sera un nouveau départ ici, avec les efforts positifs. Pour moi, cette personne, elle va faire vraiment des efforts pour vous, en fait. Bélier, Taureau, Gémeaux. Cette personne, elle va vraiment faire des efforts par rapport à vous. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura cet engagement à la fin, ce bonheur et tout ça, ce nouveau départ. Oh ouais, oulala. Et la sexualité sacrée avec... Voilà, les retrouvailles. Vous allez vous retrouver sous la couette. Et voilà. Voilà. Bon. Bah écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais je vois que c'est quand même quelqu'un qui se soucie quand même beaucoup de l'énergie. Des énergies tierces, des blessures que vous avez par rapport aux énergies tierces d'avant, là. Tout ce qui vous ont blessé. Après, les énergies tierces, c'est pas forcément au niveau amoureux, ça peut être aussi des personnes au niveau amical qui vous ont blessé, qui ont dit certaines choses, etc. Et il sait que voilà, vous êtes encore blessé par rapport à ça, que vous avez besoin peut-être encore de nettoyer toutes ces énergies-là. Et il va demander à Dieu, au divin, l'énergie, voilà, peu importe ses croyances, pour vraiment vous aider. Et en fait, c'est ça qui va amener à cette ultime, j'entends cette ultime dispute qui va vraiment vous faire vraiment comprendre les sentiments de cette personne, en fait, que cette personne, elle est vraiment, que là, elle est vraiment honnête, elle est vraiment sincère avec vous, cette personne-là. Et que ce n'est pas comme avant ou comme les autres. Ou comme les autres vous ont peut-être dit. Cette personne, voilà, qu'elle est honnête, en fait. Cette personne est vraiment honnête. Je pense que c'est ça. Pas aller voir l'écureuil, qu'est-ce que ça signifie aussi. Ce week-end, personne honnête. Je vais mettre une carte là-dessus aussi. Personne honnête. Patience. Patience. Je pense que même sa patience. Excusez-moi les belles âmes, ça a coupé, donc je ne sais pas à quel moment ça a coupé, mais je disais que voilà, dans tous les cas, ça va être vraiment un mal pour un bien si il y aura une dispute ou un désaccord entre vous et cette personne ce week-end, puisque ça va mener à une déclaration d'amour et tout ça, et vous allez vraiment là être sûr que cette personne vraiment elle vous aime et que c'est pas comme les autres peut-être relations que vous avez eues avant ou peut-être les personnes qui vous ont fait du mal et qui vous ont dit certaines choses, que c'est faux, que tout ça est faux.
Voilà, donc bon. Écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi être membre. Vous avez tous les liens pour mes oracles, hein, les liens directs en description avec moins 10% pour Noël. Et vous avez aussi le lien du site internet de mon frère qui s'appelle mariaangearchange.com où vous avez les calendriers de l'Avent, hein, il en reste encore un petit peu. Donc n'hésitez pas si vous le souhaitez parce que voilà, vraiment c'est sympa. Et plein d'autres choses, hein, et de très belles bougies magnétisées, etc. Des très belles bougies, pardon, des bijoux, je voulais dire aussi, avec les cristaux et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un tour. Il y a plein de choses. Et vous pouvez trouver votre bonheur. Il y a tous les prix aussi. Et pourquoi pas, peut-être pour Noël, trouver aussi des beaux cadeaux qui peuvent aussi faire du bien, puisqu'il y a aussi des énergies des cristaux. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes. En tout cas, vous avez tout en description. Et écoutez, à très bientôt. Et n'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez, hein. Vous pouvez me suivre sur TikTok ou Instagram. Alors, bien sûr, toujours attention aux faux comptes. Vous savez que, voilà, il y a beaucoup de personnes maintenant qui, malheureusement, font ça et se font passer pour moi, par exemple, et qui demandent de l'argent, des choses comme ça. Donc faites très attention à ça. Hein, moi, je ne vais jamais aller vers vous pour vous parler ou pour vous s'abonner à vous ou des choses comme ça. Et je ne vais jamais aller pour vous dire, voilà, pour le retour de l'être aimé, etc. Faut envoyer cet argent, moi je vais faire ci, ou les rituels et tout. Non, moi je fais pas ces trucs-là, pas du tout. Donc faites très attention à ne pas tomber là-dedans. Hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment à vous de faire très attention à ça. Et voilà, vous savez, les chaînes, c'est lesquelles, hein. Il y a mes deux chaînes, donc celle-ci, l'autre Marie-Ange Archange d'amour, où on est plus de 97 000 abonnés. Et vous avez donc aussi sur TikTok, j'ai à peu près 37 000 abonnés également. Donc voilà, faites bien attention. Hein, moi, c'est ces chaînes-là qui sont à moi. Et c'est tout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!